Ok, alors moi ça m'arrive souvent quand je veux tester un projet, je le clone, j'installe les dépendances et je pleure. Plus d'espace disque. Donc quand ça m'arrive, j'ai une commande toute faite maintenant. Je cherche tous les nodes modules de mon dossier de travail et je les supprime. La dernière fois, 11 Go récupérés, c'est déjà ça. Donc moi, c'est Fabien Juif. Avec Guillaume Crespel, mon associé, on a monté une structure où on est assimilé freelance. Et je travaille surtout à Nantes et un peu en remote pour Paris. Donc quel est le problème avec les nodes modules? Il y en a plein. Mais on va en citer 3. La première, c'est la résolution instable. C'est-à-dire que installer 2 fois ces dépendances sur un temps différent ou sur des postes différents peut amener à des comportements différents. L'espace disque, donc l'introduction de la conf, ça peut prendre énormément d'espace d'avoir plein de projets. Et c'est moins connu, et finalement c'est le plus important, ce sont les I/O. En fait, un projet Node, il va consommer énormément d'entrées-sorties de vos disques. Et ça s'explique parce que le moteur de résolution de Node, il fonctionne comme suit. Quand on fait un require d'une dépendance, donc par exemple Lodash, il va chercher dans le dossier qui contient le fichier qui fait le require, un dossier node module. S'il ne le trouve pas, il remonte, il le cherche. Donc là, déjà, on a fait plein d'accès disques. S'il le trouve, il va regarder dedans s'il trouve le nom de la dépendance, donc là, Lodash, il peut ne pas la trouver. Et s'il le trouve, il parse la dépendance, il le charge dans le moteur Node. Et il va faire ça pour chaque dépendance. Après, il y a un petit système de cache dans Node, mais ça ne résout pas du tout le problème. Donc la résolution instable, en fait ce souci, je l'ai remarqué, mais il a été résolu depuis un petit moment maintenant avec Yarn qui a démocratisé le fichier yarn.lock, où toutes les dépendances qu'on installe à un instant T sont résolues et l'arbre de résolution est commit avec les sources. Et du coup, quelqu'un qui s'installe sur notre poste va avoir exactement le même comportement. Donc on ne va pas trop en parler. Il nous reste l'espace disque et les I/O. Et je vois que j'ai pas lancé mon timer, pas grave. Du coup, l'espace disque et les I/O, on va présenter 3 outils. Tink, donc, qui est un projet porté par NPM, qui est très jeune. Il prévoit NPM de le porter pour la version 8 de NPM. Et pour info, là, on a la version 6. Yarn V2, son nom de code c'est Berry, vous en avez peut-être déjà entendu parler sur internet. Lui il devrait sortir très bientôt, je pensais que ça serait au début du mois, mais c'est pas encore fait. Et PNPM qui est là depuis un petit moment et qui va pas résoudre tous les soucis, on va le voir, mais c'est l'outsider, il est quand même cool comme outil, alors je voulais vous le montrer. Donc revenons sur le problème de l'espace disque. Comment PNPM gère le souci? Très simple, il fait un cache partagé. Donc il télécharge toutes les dépendances dans ton home, le dossier home. Mais depuis pas longtemps, il recopie toutes les dépendances dans votre projet, dans un cache localisé. Et il va reconstruire le dossier node module dont on a parlé précédemment. Il va le reconstruire en faisant des liens du cache local vers le dossier node module. Et ce qu'il faut noter avec PNPM, et ça change un peu des solutions proposées par NPM et Yarn, c'est que ce dossier node module, il va être hiérarchisé. Donc en gros, si j'ai qu'une dépendance et c'est Lodash dans mon projet, Lodash peut avoir plein de dépendances derrière, et pourtant si je fais un ls node module, je vais voir que Lodash. Yarn, lui, il gère un cache localisé, donc là je parle de Yarn V2, hein, un cache localisé aussi, donc il télécharge les dépendances une fois par projet. Il les télécharge dans un dossier et chaque dépendance est sous forme d'archive zip. Donc ça peut permettre de gagner de la place. Mais surtout l'idée derrière, c'est pas vraiment pour gagner de la place, c'est parce que leur idée derrière dans Yarn V2, c'est de pusher toutes les dépendances avec les sources. Et ce dossier cache localisé, il faut le mettre dans le contrôle de source. Donc ça vient un peu dans leur stratégie de ce qu'ils appellent le zéro install. Donc l'idée, c'est que quelqu'un qui récupère le projet, qui veut tester le projet, il a juste à faire son start ou son node et ça fonctionne direct. Il n'a pas à passer par l'étape d'install, c'est tout.
Donc ça, c'est plutôt chouette, je trouve. Par exemple, juste pour la dockerisation, moi, je trouve ça plutôt cool. Par contre, ça me fait un peu peur de pusher mes dépendances. On verra si la taille des dépendances dans Git, ça va pas embêter. On peut régler Yarn V2 pour avoir un cache partagé, mais c'est pas vraiment ce qu'il préconise. Mais on peut, il y a un fichier de config, on peut dire bah, finalement mon cache il est à tel endroit. Par contre, il faut faire attention quand on fait ça, c'est de ne pas pusher des fichiers qui référenceraient le cache partagé, parce que là, ça ne marcherait pas sur tous les postes. Comment Tink gère l'espace disque? Donc lui, il a un vrai cache partagé, il ne fait pas de copie en cache local. Oups. Et ce qui est intéressant avec Tink, c'est que son cache partagé est rangé sous forme de hash. Donc on va retrouver une dépendance avec son hash, et chaque fichier de la dépendance est haché et peut être rangé à d'autres endroits. Toutes les fichiers de la dépendance ne sont pas dans le même dossier en fait. Et ça peut amener l'idée, plus tard, dans un petit moment, de faire des mises à jour différentielles en fait. Une dépendance est mise à jour, bah, on pourrait ne télécharger que les fichiers qui sont mis à jour. Donc voilà pour l'espace disque. Pour les I/O, quelles sont les solutions? Donc pour PNPM, il n'y en a pas. Ou en tout cas, j'en connais pas. Donc il ne résout pas trop ce souci. Lui, il est vraiment focus sur le monorepo en ce moment et le cache. Yarn V2, lui, il utilise un fichier .pnpjs que vous connaissez peut-être déjà, qui a été introduit avec Yarn V1, qui n'est pas obligatoire. Et ce fichier, il contient tout l'arbre de résolution avec le yarn.log, ça va ensemble. Il contient le lien vers les fichiers du cache, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on met un cache partagé de ne pas committer ce .pnpjs. Et il contient aussi un nouveau résolveur qui va remplacer celui de Node. Donc en fait, quand on fait un require Lodash ou import from Lodash, par exemple, c'est plus Node qui va aller chercher dans son Node module, etc. etc. C'est Yarn qui va dire « Ah oui, oui, je connais Lodash. Il est là. » Et il va aller chercher dans le zip, et il va dézipper à la volée, à chaud, je ne sais plus comment on appelle ça, mais il va chercher le fichier dans le zip directement. Et il le donne à Node. Donc niveau I/O, c'est une optimisation folle. Tink, lui, il a une autre approche. Il ne va pas surcharger le module de résolution. Il ne va pas chercher le resolve de Node. Lui, il remplace Node. Voilà, c'est leur solution. Ils se sont dit, bah, c'est nous maintenant, on lance plus Node, on lance Tink. Et derrière, ils utilisent quand même Node. Ils le wrap, en fait. Et ce qu'ils font surtout, et là, c'est beaucoup plus dangereux, mais ça permet des optimisations encore plus folles que Yarn, c'est qu'ils remplacent carrément le module FS. Donc il moque le file system. Et du coup, quand Node, lui, son module de résolution, il reste là. Quand Node va dire, est-ce que tu as un dossier Node module? Tink va dire, ouais. Est-ce que dedans, il y a Lodash? Oui, tiens. Et voilà, ça marche comme ça. Donc c'est très optimisé. Par contre, les gens ont un peu peur, la communauté a un peu peur que ça amène des régressions sur d'autres outils, forcément. Je ne sais plus ce que je devais dire là, donc on va passer. Du coup, ils ont des solutions différentes, ils ont des philosophies aussi différentes. Tink, lui, on l'a vu, c'est de wrapper tout Node pour remplacer Node, et ils veulent en gros que ça fonctionne avec du JavaScript, que ça fonctionne avec du TypeScript nativement sans le précompiler, le transpiler, que ça fonctionne avec du JSX par exemple, out of the box. Yarn, eux, ils veulent pas remplacer Node. Ils se disent notre métier, on le fait bien, c'est de résoudre les dépendances. Et eux, ils voudraient s'exporter à d'autres langages. Donc, par exemple, en Python, en PHP. Je crois qu'il n'y a pas encore de super gestion de package. Et pour ça, ils ont pensé leur Yarn, ils l'ont pensé en API et modulable. Donc, le module de résolution peut être utilisé pour faire un Yarn PHP, par exemple. Et il y a aussi un système de plugin. Donc voilà pour le blabla, je fais des petites démos. Alors, j'ai un dossier avec un package JSON, j'ai un fichier... Est-ce que c'est bon au fond? J'ai un fichier simple.js, un fichier type.ts et un fichier JSX. Là, on va tester Yarn en premier, donc on va s'occuper que du fichier JS. Je vous montre vite fait ce qu'il y a dedans. On fait un require boxen et on fait un console log. Et boxen, il va faire une petite boîte autour de la chaîne. Bon, je ne vais pas aller chercher super loin. Le package JSON, il n'y a pas de dépendance. Donc, premier truc que je fais, hop, je dis
j'essaie de sauter des lignes pour que ce soit plus facile à lire. Je dis que je vais utiliser yarn v2. Donc là, il va me télécharger la version qu'il connaît sous v2. Donc là, on voit le nom de code Berry. Et là, on peut déjà voir qu'il y a un yarn RC qui est créé, qui va me dire quelle version de yarn j'utilise, et il y a un dossier yarn. Pour l'instant, il n'y a rien de très intéressant. Je vais installer Boxen, donc comme avant, les mêmes commandes. Donc là, l'interface, elle a un peu changé, et comme je l'ai déjà téléchargé, parce que j'avais peur que le réseau merde, on ne voit pas les étapes où il dit « Ah, je ne l'ai pas trouvé, donc je le télécharge, etc. » Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a créé son yarn.log que vous connaissez peut-être déjà, le PNP.js qui va surcharger le module de résolution, et le package JSON juste pour ajouter la dépendance. Et là, ce qu'on peut voir dans le yarn, c'est qu'il y a le fameux cache. Et là, dans ce cache, on voit la dépendance Boxen et toutes ses dépendances, sous forme de zip. Donc ça, c'est juste pour vous prouver que je ne vous mens pas trop. Et maintenant, je vais lancer mon fichier JS. Ça ne marche pas. Parce que je suis passé par Node, et Node, il cherche un dossier Node module, sauf que j'en ai pas. Donc ce que je dois faire, c'est dire, avant d'exécuter mon fichier simple.js, tu vas me require le fichier local.pnp.js, et après tu exécutes mon fichier simple.js. Et là, il y a tout le moteur de résolution de yarn v2 qui prend place. C'est chouette, non? Voilà pour yarn. Alors je vais faire mon barbare. On va faire PNPM en premier. Je mets tic en derrière parce qu'il y a des petits soucis des fois. PNPM, du coup j'installe la dépendance, Boxen. Donc là pareil, on va peut-être pas voir l'étape où il télécharge la dépendance qu'il la trouve pas. Là en gros il nous dit qu'il a réutilisé 24 des dépendances, il en a téléchargé 0. Donc ça c'est son cache centralisé, il a tout recopié, il a fait les liens. Si je fais un git statut pour voir ce qui a changé, on voit le lock et on voit le node module. Lui il recrée un node module, c'est ce qu'on a dit. Et le dossier node module, comme je vous le disais, il n'y a que la dépendance que nous on a déclarée, c'est Boxen. Et après c'est hiérarchisé derrière. Alors, je vais peut-être vous montrer. Et là, la dépendance, on voit qu'il n'y a rien. Et voilà, super. Je ne sais plus ce que je voulais montrer. Ah oui, c'est que Boxen, on ne le voit pas, mais c'est un lien du coup physique vers le cache partagé. Et dans ce cache partagé, là, il y a toutes les dépendances. Donc c'est comme ça qu'il s'en sort. Hop. Et le dernier, le meilleur pour la fin. Donc Tink, alors, comme je vous l'ai dit, Tink, ça marche pas ouf encore, c'est en alpha, c'est dans très longtemps qu'ils prévoient ça. Et du coup, la gestion des dépendances, elle se fait pas bien avec Tink, donc je vais installer Boxen avec npm. Là, on voit qu'il y aura le classique lock, package lock, on en a besoin, et le node module. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le node module. Et là, je vais passer à Tink. Donc, je fais une préparation de mon dossier, de mes sources. Et après, je peux exécuter mes fichiers. Donc là, par exemple, le simple.js, il n'a rien fait parce que c'est Tink sh simple.js. Et il y a un raccourci pour info Tish simple.js. Voilà. Du coup, il me reste plus beaucoup de temps. Je vais juste vous montrer le TypeScript et le JSX. Alors, je suis... Hop. Pour vous montrer, je suis allé chercher très loin encore le TypeScript. Je voulais juste mettre un type. Et du coup, si je l'exécute, il s'en sort tout seul. Et vous avez deviné la démo d'après. Le JSX, alors le JSX, là, on le voit surtout... hop, je vais prendre mon laser. Là, il y a le div, il y a une propriété, il y a ce qu'on appelle un children. Et je console log ça. Et en fait, pour que ça soit parsé, il faut quand même une fonction qui s'appelle un hash.
Et du coup, c'est cette fonction qui va faire toute la magie derrière, normalement, pour React ou Preact, etc. Et moi, la magie derrière, c'est je prends tous les arguments, je les retourne. Pourquoi pas? Et du coup, bah là, le JS6, je l'ai pas transpilé, et ça fonctionne directement. Et on voit les propriétés qui sont données, c'est l'élément, les propriétés et les children. Voilà, donc ça marche out of the box. Et je n'ai plus de temps. Merci.